Les secrets du ciel. La déclaration à toute l'humanité. Préface. Je suis Daeguang Elissa, l'auteur de cet ouvrage. Libre de toute affiliation religieuse, je consacre mes prières au nouveau ciel. En tant que chercheur spirituel, j'étudie le Dao céleste et je lutte contre les esprits maléfiques, Shin maléfiques. En tant qu'éclaireur et messager, je cherche à transmettre fidèlement aux autres ce que j'ai découvert. Il y a 36 ans, au début de ma pratique du Dao, la vérité sur l'histoire du ciel m'a été dévoilée. Après l'ère du ciel de la création, gouvernée par le Saint-Shin, que l'on peut traduire par Saint-Esprit dans le christianisme, est venue l'ère du ciel de la trahison, dominée par les Shin maléfiques. L'humanité vivait alors sous la foi du ciel de la trahison. Le 1er décembre 1997, environ 10 ans plus tard, cette ère s'acheva pour laisser place à l'ère du nouveau ciel du Saint-Shin. J'étais présent pour témoigner de ce moment décisif. Depuis l'avènement du nouveau ciel du Saint-Shin, il y a 26 ans, le plus grand ciel m'a comblé de grâce, de bénédictions et de dons divins, en m'accordant sa foi et son Dao véritable. Je m'efforce maintenant d'honorer ces enseignements. En expliquant le monde des Shin qui existent au ciel et sur terre, je veux éclairer leur histoire mal comprise et montrer leur profonde influence sur l'humanité. C'est pourquoi, en expliquant les raisons de notre incapacité à échapper à de tels Shin et en proposant des solutions, j'aspire à guider vers le droit chemin celles et ceux qui recherchent la foi et le Dao véritable. Mai 2024, Daeguang Elissa. Partie 1. La vie après la mort. Comprendre l'au-delà est essentiel pour saisir en détail le monde des Shin, que j'expliquerai par la suite. Je l'aborderai donc en premier lieu. Son contenu pourrait surprendre et choquer, mais il nous faut affronter la réalité du monde des Shin telle qu'elle est. Section 1. Où va une personne après la mort? La vie et la mort sont au cœur de l'existence humaine. Naître en ce monde signifie que l'on mourra un jour. Certains croient aux prophéties annonçant l'Apocalypse. Cependant, pour chaque être humain, l'Apocalypse correspond en réalité à la mort. Celle-ci suscite crainte et effroi, car elle représente un univers encore jamais expérimenté, et nul ne saurait dire avec certitude où elle conduit. À sa mort, une personne entre dans le monde des Shin, que l'on nomme aussi l'au-delà. Dans ce royaume, distinct des cieux, les êtres existent sur terre sans corps physique, sous forme d'esprits nommés Shin. En y arrivant, ils ont presque tout oublié, leur nom, leur passé, ce qui rend leur identité confuse. C'est pourquoi on les appelle Shin humains. Sans pouvoir ni capacité, le Shin humain est l'être le plus vulnérable de ce royaume. L'au-delà n'est pas un simple refuge de repos éternel. À la mort, en quittant son corps physique, la personne commence une nouvelle vie en tant que Shin. Contrairement à l'idée souvent véhiculée par le terme « fantôme », le Shin humain n'est pas une simple entité errante. Le Shin humain, même s'il conserve une apparence humaine, peine à parler et à agir. Il se retrouve dans un état proche de l'amnésie, incapable de savoir qui il est, où il se trouve, ou même s'il est mort ou vivant. Ceux qui ne sont pas préparés à la mort arrivent dans l'au-delà comme des nouveau-nés, démunis et sans connaissance. Il est donc essentiel de se préparer à l'au-delà de son vivant. Dans ce monde, les médecins et les pharmaciens nous soignent par la chirurgie et les médicaments. Mais, dans l'au-delà, une telle aide n'existe pas. Un esprit humain, Shin, dépourvu de pouvoir, trouve le monde extérieur terrifiant. À la mort, il tremble de peur et finit par chercher refuge dans le corps de ses descendants. Face à ce monde d'esprits inconnus et effrayants, il se retrouve totalement démuni, contraint de fuir sans cesse. Quand le Shin d'un ancêtre mort de maladie ou d'accident s'installe dans le corps de ses descendants, il leur transmet les mêmes souffrances. Même si certains pensent être protégés par un ange gardien, ils peuvent subir des difficultés à cause du Shin ancestral qui vit en eux.
Les êtres humains ne peuvent déjà échapper à leur destin, et, quand s'ajoute l'influence du Shin ancestral, leurs problèmes ne font que s'aggraver. Les Shin de vos parents décédés seraient encore acceptables, mais d'autres Shin ancestraux que vous n'avez jamais connus pénètrent dans votre corps à votre insu et vous influencent. C'est une des raisons pour lesquelles la vie n'est pas toujours facile. De son vivant, une personne est libre de penser, de parler et d'agir comme elle le souhaite. Cependant, une personne décédée ou un Shin humain ne peut ni penser, ni parler, ni agir librement. Elle se trouve dans un état semblable à celui d'une personne ayant les mains et les pieds entravés, incapable du moindre geste. Le Shin humain ne peut donc pas vivre comme il le souhaite. Pour parler de la vie et de l'au-delà, il faut d'abord comprendre pourquoi le Shin humain en est arrivé là et pourquoi sa situation est aussi difficile. On dit souvent que la vie vaut mieux que la mort, même si elle est dure. C'est vrai, surtout pour ceux qui ne se sont pas préparés à l'au-delà. Que l'on le veuille ou non, à notre mort, nous devons tous entrer dans le monde des Shin. Ce monde est divisé en deux, le monde céleste des Shin et le monde terrestre des Shin. Le Shin humain, appartenant au royaume terrestre, ne peut pas accéder au ciel. Au moment de la mort, tous sont égaux, peu importe que l'on ait été riche et puissant ou que l'on n'ait rien eu de son vivant. Face à la mort, une personne n'a aucun choix, car toute opportunité disparaît. On ne peut garantir qu'il nous reste 10, 20 ou 30 ans d'occasion, ni être sûr que l'année prochaine nous attend ou que notre vie sera paisible pendant un siècle. Les êtres humains vivent comme si demain était assuré. Alors ils ne pensent pas à se préparer à la mort. C'est l'inconnu après la mort qui la rend si effrayante. Même y penser suffit parfois à nous angoisser. Ceux qui ne préparent pas leur mort de leur vivant resteront attachés à la terre comme Shin humains après leur mort. Devenus Shin ancestraux, ils errent de descendant en descendant pendant 500 à 1000 ans. Il est difficile d'imaginer qu'après avoir vécu moins de 100 ans sur Terre, une personne ne puisse pas la quitter après sa mort. Au lieu de cela, elle devient un Shin ancestral qui se cache dans le corps de ses descendants pendant une durée 5 à 10 fois plus longue que sa vie humaine. Le monde des Shin n'est pas, comme on le décrit habituellement, un lieu où il suffit de croire en quelque chose pour aller au paradis ou obtenir une réincarnation au paradis. Votre vie dans ce monde ne peut être préparée par personne d'autre. Il vous revient exclusivement de comprendre et d'assimiler les principes fondamentaux et la logique du monde des Shin et de vous préparer en conséquence. Il est donc important de retenir cette parole. Les 10 mois passés dans le ventre de la mère servent à préparer les 100 années de vie qui suivront. Ces 100 années servent quant à elles à préparer les 1000 années de vie après la mort dans le monde des Shin. On est le plus sincère et direct face à sa propre mort. Devant la mort, où rien ne peut plus être revendiqué, on devient grave et tourné vers soi. Mais parce que l'on ne saisit pas entièrement la mort, on lutte désespérément contre les réalités du moment présent. Il est donc essentiel d'acquérir une compréhension correcte de l'au-delà. À la mort, le Shin humain garde son apparence, mais quitte le corps pour rejoindre l'au-delà. C'est comparable à un rêve. Pendant que le corps dort, l'esprit voyage. Après la mort, il faut vivre comme un Shin humain, que cela plaise ou non. Cette existence dans l'au-delà, qui commence dès la mort, est impossible à imaginer de son vivant. On dit souvent qu'une personne de bien ira au paradis après sa mort. En réalité, il n'existe pas de monde séparé pour les Shin humains. L'au-delà se trouve ici même, sur Terre. Un Shin humain ne peut résider dans une tombe que si celle-ci respecte les principes du Feng Shui. Sinon, il doit, en tant que Shin ancestral, trouver refuge chez ses descendants. Cette décision appartient au Shin ancestral, non aux descendants. La majorité des Shin ancestraux finit par s'installer dans le corps de leurs descendants, endroit où ils peuvent aller et venir à leur gré. Dans le monde des Shin, un lien naturel relie les descendants à leurs Shin ancestraux. Bien que les descendants en soient inconscients, les Shin ancestraux identifient leur descendance.
Lorsqu'un Shin ancestral pénètre dans un descendant, il diminue automatiquement de taille et demeure localisé dans une partie de son corps. Un Shin humain ne peut habiter que le corps de sa propre descendance, jamais celui d'autrui. Tout le monde naît et meurt un jour. Malheureusement, la plupart ignorent qu'après leur mort, ils pourraient vivre dans la souffrance, habitant le corps d'un descendant. Il est donc essentiel de prendre conscience de sa mortalité et de se préparer à l'au-delà de son vivant. Naître humain est la seule chance bénie de se préparer au monde des Shin. La mort ne devrait donc pas représenter une fin, mais le début d'une nouvelle vie pour laquelle il faut se préparer. Pendant leur vie terrestre, beaucoup partent dans l'au-delà sans s'être préparés à ce qui suit la mort et ne comprennent donc pas combien la vie après la mort peut être pénible et torturante. L'endroit où ils se retrouvent sans préparation devient l'enfer. L'enfer n'est donc pas un lieu distinct, mais le fait d'être coincé ici même, sur cette terre. Au ciel, la justice terrestre telle que les humains la conçoivent ne s'applique pas. On peut dire « j'ai mené une vie honnête » ou « je n'ai commis aucun délit », mais les lois célestes diffèrent des lois humaines. La justice dont on parle ne s'applique qu'aux lois humaines, donc tous les critères tels que être bon, ne pas commettre de péché et vivre vertueusement sont simplement des critères établis par les humains. Par conséquent, ces critères ne peuvent pas s'appliquer aux lois célestes. Il est aussi essentiel de comprendre que les lois humaines ne sont pas établies par le ciel. Je vais maintenant expliquer tout cela plus simplement. Section 2. Un Shin humain, esprit, est le reflet exact de l'apparence physique de la personne. Il existe un esprit qui est le reflet exact de l'apparence de chaque personne, appelé Shin humain. Pendant la vie, il demeure dans le corps. À la mort, ce Shin, qui constitue une copie parfaite de la personne, quitte le corps pour rejoindre le monde des Shin. Son apparence reste figée telle qu'elle était au moment de la mort. Le Shin d'une personne morte jeune gardera toujours l'apparence d'un enfant, même des siècles plus tard. Le Shin d'une personne morte malade conservera sa maladie dans le monde des Shin. Le Shin d'une personne morte âgée restera vieux. Le Shin humain est directement touché par les changements corporels qui s'opèrent durant la vie. Avec l'âge de la personne, le Shin humain vieillit aussi. En cas de blessure ou de maladie, le Shin humain en pâtit pareillement. Il existe comme une ombre, sans faculté ni pouvoir particulier de Shin, sans volonté propre, restant simplement à l'intérieur du corps. Lorsque l'être humain meurt, son Shin humain se sépare de son corps et entre dans le monde des Shin, marquant ainsi le début de l'existence dans l'au-delà. La vie ne s'arrête pas avec la mort physique, car le Shin humain continue d'exister dans le monde des Shin. Du point de vue des descendants, ce Shin humain devient un Shin ancestral. Laissez-moi maintenant expliquer la mémoire de vie et l'archive de la mémoire de vie. La mémoire de vie contient tous les souvenirs d'une personne depuis sa naissance. Elle est conservée dans ce que l'on appelle l'archive de la mémoire de vie. La mémoire de vie a une forme vague qui ressemble à celle de la personne, mais contrairement au Shin humain, elle existe de façon indépendante. Si le Shin humain quitte le corps, la personne meurt. Mais si c'est la mémoire de vie et son archive qui partent, la personne perd tous ses souvenirs, comme dans l'amnésie. C'est comparable à un disque dur d'ordinateur. Tous les souvenirs y sont stockés, et s'il est endommagé, la mémoire se perd. À la mort, la mémoire de vie, son archive et le Shin humain quittent tous le corps. C'est alors que les Shin maléfiques dévorent la plupart des mémoires de vie et leurs archives. Si le Shin humain pouvait garder sa mémoire de vie et son archive, ce serait déjà moins grave. Mais comme les Shin maléfiques les dévorent, le Shin humain perd tous ses souvenirs. C'est comparable à une démence sévère, une maladie déchirante, où le patient, ayant perdu l'esprit, ne peut plus se contrôler, causant la souffrance de toute la famille. Quand un Shin maléfique dévore la mémoire de vie et son archive, il obtient la sagesse de la personne et peut même prendre son apparence. Ces Shin maléfiques peuvent ainsi se transformer pour ressembler aux ancêtres, trompant ceux qui voient les Shin à travers la vision spirituelle.
En réalité, les véritables Shin ancestraux se cachent presque toujours dans le corps de leurs descendants pour éviter d'être blessés par les Shin maléfiques. Ils ne se montrent jamais. Section 3. La réalité du Shin humain après la mort d'une personne. Le monde des Shin est un royaume régi par les lois de la capacité et du pouvoir. Dans le monde des Shin, la puissance regroupe des capacités telles que la magie taoïste, les arts taoïstes, l'enchantement et la sorcellerie. Le Shin, disposant de davantage de ces capacités, obtient la suprématie, et le Shin suprême peut dominer les Shin aux capacités moindres ou leur causer du tort. Les Shin humains constituent hélas les plus faibles du monde des Shin. Pendant leur vie terrestre, les humains règnent sur la création, mais la mort bouleverse tout. Dépourvus de griffes et de crocs, les Shin humains ne peuvent tenir tête aux Shin animaux prédateurs. Les armes dont ils se servaient de leur vivant deviennent des Shin des objets, qui, au lieu de les secourir, tentent de leur porter préjudice. Les Shin maléfiques se servent des Shin humains pour leurs propres desseins. Ils massacrent ou mutilent cruellement les Shin masculins, tandis qu'ils enlèvent les Shin féminins pour les forcer à reproduire de nouveaux Shin maléfiques. Devant ces périls, tous les Shin humains cherchent désespérément à fuir les Shin maléfiques. La plupart trouvent finalement refuge dans le corps de leurs descendants. Les descendants portent déjà le poids de leur propre mauvais karma. Lorsque le Shin ancestral s'installe en eux, son mauvais karma se cumule avec le leur, aggravant ainsi leur souffrance. Mais ils demeurent sans recours. Face à leurs ancêtres, le rejet est impossible. Le mauvais karma mérite explication. Au fil d'innombrables vies antérieures, des relations se sont tissées. Toutes les actions réalisées dans ces relations, bonnes ou mauvaises, constituent le karma. Les résultats négatifs qui en découlent forment le mauvais karma. Ce mauvais karma affecte grandement la vie présente. Section 4. La demeure du Shin humain. La tombe est la demeure originelle du Shin humain. Toutefois, elle ne devient habitable que si elle est bien située selon les principes du Feng Shui. Dans le cas contraire, la vie y est difficile. Il est important de noter que la crémation présente plus d'avantages que l'inhumation. Une tombe mal située peut attirer le malheur sur la famille, tandis que la crémation permet d'éviter ces désagréments. Après la mort, le corps est soit enterré, soit incinéré. Les restes sont ensuite déposés en différents lieux, sites d'inhumation naturelle, columbarium, tombes ou dispersés dans la nature, en montagne ou en mer. Les Shin humains abandonnent souvent ces lieux funéraires pour diverses raisons. Ils partent en quête de nourriture et d'abri et trouvent finalement refuge dans les corps de leurs descendants. Lorsque les descendants se nourrissent, les Shin humains peuvent absorber le ki des aliments pour apaiser leur faim. Cela leur évite aussi de devoir fuir constamment les Shin maléfiques. Beaucoup pensent que les ancêtres veillent sur leurs descendants comme des anges gardiens. La réalité est tout autre. Les Shin ancestraux, préoccupés par leur propre survie, ne peuvent pas protéger leurs descendants. Au contraire, leur présence est néfaste. Les personnes hébergeant ces Shin ancestraux souffrent souvent de douleurs mystérieuses et rencontrent des difficultés dans leur vie. Un descendant qui abrite le Shin ancestral d'un ancêtre mort de maladie développe la même maladie. Les Shin ancestraux ne souhaitent pas causer du tort à leurs descendants, mais ils ne peuvent survivre ailleurs que dans leur corps. Ils restent donc par nécessité, malgré les conséquences néfastes. Section 5. La nourriture du Shin humain. Les Shin humains doivent se nourrir pour survivre en absorbant le ki des aliments. Lorsque les Shin humains se trouvent hors du corps de leurs descendants, ils sont obligés de chercher leur nourriture, une tâche particulièrement ardue. Il pourrait sembler simple pour eux de se rendre dans un restaurant ou un marché, mais chaque lieu est protégé par son propre Shin de lieu, une sorte de Shin maléfique. En pénétrant sans autorisation dans un lieu, les Shin humains risquent d'être attaqués par le Shin maléfique qui protège cet endroit.
La solution la plus sûre pour un Shin ancestral reste donc de se réfugier dans le corps de ses descendants. Ainsi, les Shin ancestraux affamés et frigorifiés peuvent puiser le ki vital de leurs descendants, ce qui leur permet de rester au chaud et d'éviter la faim. Même si un Shin ancestral parvient d'une manière ou d'une autre à pénétrer dans le corps d'un descendant, il n'est pas le seul Shin présent dans ce corps. En effet, le descendant abrite déjà des Shin maléfiques issus du karma de ses vies antérieures, ne laissant aucun espace favorable au Shin humain. Pour éviter d'être repéré par ces Shin maléfiques, le Shin ancestral doit rester caché et se contenter d'absorber le minimum de ki nécessaire à sa survie lorsque son descendant mange. Les Shin humains, dépourvus de pouvoir, vivent donc dans une faim perpétuelle. Même lors des cérémonies commémoratives où les descendants préparent des festins, les Shin maléfiques s'emparent de toute la nourriture, condamnant les Shin humains à une existence misérable. Section 6. Les vêtements du Shin humain. Si une personne meurt à la guerre ou lors d'un accident et que son corps demeure introuvable, les vêtements qu'elle portait au moment de sa mort deviennent ses habits dans le monde des Shin. Dans tous les autres cas, les vêtements funéraires dont on l'a revêtue deviennent sa seule et unique tenue éternelle. À la différence des vivants, qui peuvent se vêtir comme ils le désirent et renouveler leur garde-robe à volonté, les morts doivent porter pendant des siècles les mêmes habits funéraires qu'ils avaient lors de leur cérémonie d'adieu. Section 7. Les maladies héréditaires sont en réalité des maladies transmises par les Shin. Ce que nous appelons maladie héréditaire est une maladie qui passe des ancêtres aux descendants. Mais dans le monde des Shin, il faut la comprendre comme une maladie transmise par les Shin. Le Shin humain garde la maladie dont il souffrait à sa mort. Lorsqu'un Shin ancestral malade pénètre dans le corps de son descendant, ce dernier développe la même maladie. Je peux citer l'exemple d'une femme atteinte d'un cancer du sein. Grâce à la vision spirituelle, j'ai pu voir que le Shin de sa grand-mère, morte du même cancer, habitait son corps. Ainsi, un Shin ancestral mort de maladie transmet cette maladie au descendant qui l'accueille. À la mort de ce descendant, son Shin cherchera un autre descendant lui transmettant également la même maladie contre la volonté du Shin lui-même. Voilà pourquoi ces maladies héréditaires sont en réalité des maladies transmises par les Shin. Cette transmission explique pourquoi, dans une famille, plusieurs membres peuvent souffrir de la même maladie que leurs parents décédés. On pourrait se demander pourquoi les Shin ancestraux blessent-ils leurs descendants au lieu de les aider, mais c'est mal comprendre leur situation. Pour les Shin ancestraux qui luttent pour survivre, le corps de leurs descendants représente leur seul abri possible. Ils ne souhaitent pas leur nuire, mais leur présence a malheureusement cet effet néfaste. Section 8. Le Shin humain et le Shin ancestral. Le Shin humain habite notre corps et évolue jusqu'à notre mort. Au moment de mourir, il abandonne le corps tout en gardant son apparence et rejoint le monde des Shin, notre au-delà. Il pénètre alors dans une dimension que notre monde physique ne peut concevoir. Beaucoup pensent que leurs bonnes actions leur ouvriront les portes du paradis ou du nirvana après la mort. La réalité est différente. Il n'existe pas de monde séparé après la mort. Le monde des Shin se trouve sur notre terre. Le paradis et le nirvana ne sont pas des lieux que nous pouvons atteindre par nos bonnes actions terrestres. Une vie vertueuse ne change rien à cette réalité. En revanche, ceux qui commettent le mal devront répondre de leurs actes durant leur existence. Après la mort, même un roi voit sa demeure réduite à sa tombe, qui devient la maison de son Shin humain. Mais, si cette tombe ne respecte pas les principes du Feng Shui, le Shin humain ne peut y demeurer et part à la recherche de ses descendants. Cette quête ne vient pas des descendants, mais du Shin ancestral lui-même. Ainsi, même les Shin ancestraux très lointains, inconnus de leurs descendants, viennent les trouver.
Quand le Shin ancestral s'installe dans ses descendants, ces derniers commencent à être touchés de façon concrète. Ce que l'on appelle maladie héréditaire signifie en fait que les descendants souffrent de la même affection à cause de l'effet d'un Shin ancestral décédé de cette maladie. Lorsqu'une personne meurt malade, elle persiste dans cet état dans le monde des Shins. Quand un Shin ancestral malade s'installe dans le corps d'un descendant, des familles peuvent développer des maladies inconnues, sans nom ni traitement identifié. Les tourments émotionnels de culpabilité et de nostalgie envers le défunt apparaissent aussi parce que le Shin ancestral reste présent dans le corps, créant des impacts à la fois corporels et mentaux. Les Shin ancestraux habitent le corps de chaque être humain. Un Shin humain vit entre 500 et 1000 ans, ce qui signifie que plusieurs générations de Shin ancestraux peuvent cohabiter dans le corps d'un même descendant. Qui pourrait donc affirmer avec certitude qu'aucun Shin ancestral ne réside en lui? Section 9. La voie du salut. Le salut prend une forme différente pour les morts et pour les vivants. Les morts trouvent leur salut grâce aux cérémonies ancestrales accomplies par leurs descendants. Les vivants doivent faire renaître leur Shin humain en Saint Shin, conçu avec le Saint Yang par les prières et les pratiques véritables du Dao. Les prochaines parties expliqueront en détail comment les vivants peuvent atteindre le salut. Pour l'instant, retenons que chaque vivant doit entreprendre lui-même cette quête de salut. Dans cette partie, nous nous concentrerons uniquement sur le salut des morts. Section 10. La cérémonie ancestrale pour le salut des Shin ancestraux. Nous avons tous des ancêtres. De nos parents décédés jusqu'aux générations les plus anciennes, ils forment notre lignée ancestrale. Notre existence même dépend de ces ancêtres. Après leur mort physique, ils persistent sous forme de Shin humains. Ces Shin ancestraux, portant encore les maladies et le mauvais karma de leur vie terrestre, trouvent refuge dans le corps de leurs descendants. Ainsi, leurs descendants héritent de leurs maux et de leur mauvais karma. Par exemple, si un Shin ancestral ayant perdu ou blessé un bras ou une jambe lors d'une guerre ou d'un accident habite un descendant, celui-ci risque de subir de fréquentes blessures aux bras ou aux jambes. S'il y a un Shin ancestral mort de faim, le descendant ressentira la faim quoi qu'il mange. Si un Shin ancestral porteur d'une maladie hépatique réside dans un descendant, ce dernier développera également une maladie du foie. Lorsqu'une personne meurt de maladie ou d'accident, son Shin humain demeure dans ce même état de maladie ou de blessure. Par ailleurs, outre les Shin ancestraux qui résident dans le corps humain, des Shin maléfiques y demeurent aussi, créant de multiples effets dommageables. Les Shin maléfiques peuvent provoquer des paralysies du sommeil, des maladies ou des accidents, générant beaucoup de douleurs et bouleversant la vie. Ils peuvent même posséder les individus. Par conséquent, bien que je m'efforce continuellement de combattre les Shin maléfiques, les Shin ancestraux habitent souvent le corps des descendants en même temps que les Shin maléfiques. De ce fait, en combattant les Shin maléfiques, on risque aussi de blesser les Shin ancestraux, ce qui complique la résolution du problème. Les Shin ancestraux, qui n'ont déjà plus d'endroit où aller et manquent de pouvoir, vivent dans le corps de leurs descendants. Dans ces situations où les Shin ancestraux pourraient être blessés ou même périr, je ne peux pas faire abstraction de leur présence sous prétexte de combattre les Shin maléfiques. Dans certains cas, on pratique un rituel pour convoquer ces Shin ancestraux et leur demander de quitter le corps du descendant pour se rendre en un lieu meilleur. Toutefois, ceux qui exécutent ce rituel chassent souvent involontairement les Shin ancestraux du corps du descendant sans savoir où ils iront habiter. Même si les Shin ancestraux expulsés partent temporairement ailleurs, ils risquent de revenir et de faire encore plus de tort à leurs descendants par rancœur. Les descendants ont beau avoir réclamé ce rituel avec de bonnes intentions, cela finit par nuire aux Shin ancestraux. Quiconque souhaite pratiquer la foi véritable doit résoudre le problème des Shin ancestraux présents dans son corps.
même s'ils n'ont pas l'intention de nuire à leurs descendants. Lorsque des Shin ancestraux habitent le corps des descendants, ces derniers héritent du mauvais karma des Shin, ce qui rend impossible l'accès à la foi véritable, malgré tous leurs efforts. Pourtant, on ne peut ni les chasser, ni les traiter sans discernement, ni les ignorer. Il faut donc fatalement subir les perturbations causées par l'influence néfaste des Shin ancestraux. Certains qualifient les Shin ancestraux d'esprits maléfiques. Si les Shin ancestraux sont des esprits maléfiques, cela signifie-t-il qu'ils sont les descendants du mal incarné? Malheureusement, le nombre de Shin ancestraux peut être considérable. Même si l'on parvient, d'une façon ou d'une autre, à chasser un ou deux Shin ancestraux de son corps, on ne peut affirmer être totalement libéré de leur influence. En effet, des Shin ancestraux habitent également le corps des membres de la famille, si bien qu'un autre Shin ancestral peut s'introduire à tout instant. Il faut donc convoquer simultanément tous les Shin ancestraux directs et les conduire en lieu sûr. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut s'affranchir entièrement, soi-même et sa famille, de l'emprise des Shin ancestraux. Par ailleurs, il convient de traiter conjointement le problème des Shin de bébés non-nés et celui des Shin ancestraux. Qu'il s'agisse d'un avortement ou d'une fausse couche naturelle, ces Shin continuent d'habiter le ventre maternel. Convaincus d'avoir été tués, ils persistent dans l'utérus, animés par le ressentiment et la soif de vengeance. Les Shin de bébés non-nés sont donc redoutables. En conséquence, la plupart des femmes ayant vécu un avortement ou une fausse couche développent des affections utérines. Qui plus est, les Shin de bébés non-nés peuvent porter malheur à la famille, empêcher de futures naissances ou harceler un nouveau fœtus, provoquant une nouvelle fausse couche. Même si un bébé vient au monde, son existence ne sera pas sereine en raison de l'envie et de la jalousie des Shin de bébés non-nés. Voilà pourquoi il faut d'abord s'occuper des Shin, des bébés avortés ou perdus lors d'une fausse couche. Ainsi, durant la cérémonie ancestrale, ces Shin de bébés non-nés reprennent l'apparence d'un jeune enfant dans sa forme complète, voire les cas de la cérémonie ancestrale. À l'heure actuelle, par un don divin, un palais nommé Palais des Nuages a été offert à l'entrée du ciel, offrant aux Shin ancestraux la possibilité d'échapper à leurs tourments sur terre et d'y résider en paix. Cela procure aux dévots qui suivent la foi du nouveau ciel une solution pour traiter les questions relatives aux Shin ancestraux. Cette cérémonie d'intronisation des Shin ancestraux dans le Palais des Nuages est dénommée cérémonie ancestrale. La cérémonie ancestrale se distingue totalement de la cérémonie d'envoi au paradis Chondoje, rituel fréquemment exécuté pour conduire les âmes des défunts au paradis. Beaucoup réclament cette cérémonie d'envoi au paradis uniquement pour rendre un hommage approprié à leurs ancêtres, alors que le paradis et le nirvana demeurent des destinations interdites sans l'autorisation céleste. Ainsi, les Shin humains, tout comme les Shin ancestraux, ne sauraient accéder au ciel. Il en était déjà de même sous le ciel de la trahison, mais le nouveau ciel n'accepte pas spécialement les Shin humains. Comme les humains n'ont rien fait pour le ciel pendant leur vie terrestre, le ciel n'a aucune raison de les accepter. Ainsi, la croyance selon laquelle on renaît au paradis après la mort est une invention et ne correspond pas à la vérité. Avant de les envoyer en un lieu propice, il est primordial, si le Shin humain a succombé à une maladie, de soigner cette affection. Si le Shin humain a été amputé lors d'un accident, il faut regreffer ses membres pour le reconstituer intégralement. En effet, quand quelqu'un meurt de maladie ou d'accident, son Shin demeure dans cet état. De plus, si ses vêtements sont usagés et détériorés, il faut le revêtir de nouveaux habits qui doivent être des vêtements spirituels, non matériels. Cependant, réaliser de telles actions sans cette connaissance va contre les lois célestes et constitue donc une faute. Du point de vue des Shin ancestraux, recevoir la promesse d'un lieu favorable sans y être conduit transforme leur ressentiment et leur colère en mauvais karma, lequel retombe alors directement sur ceux qui ont fait cette promesse.
La cérémonie ancestrale qui permet de résoudre entièrement la question des Shin ancestraux constitue l'unique salut pour les Shin humains défunts. Les Shin ancestraux ayant bénéficié de la cérémonie ancestrale renaissent en Shin humains sains, chacun selon ses besoins particuliers. Ils résident dans le palais des nuages, protégés des intrusions des Shin maléfiques, et peuvent se nourrir et vivre dans la sécurité et la liberté. En ce lieu, les Shin ancestraux prient pour que leurs descendants parviennent à la foi et au Dao véritable. Par la dévotion d'un seul descendant, les ancêtres de toutes les générations obtiennent le salut éternel, voire les cas de la cérémonie ancestrale. Durant mes recherches sur les Shin, j'ai moi-même combattu les Shin maléfiques qui tourmentent les êtres humains. J'ai aussi enseigné à d'autres comment les affronter et les vaincre par leurs propres moyens. Mais aucun progrès supplémentaire n'était possible sans résoudre d'abord le problème des Shin ancestraux. La cérémonie ancestrale est donc indispensable, et seuls les descendants peuvent en faire la demande. À l'heure actuelle, le ciel a permis la cérémonie ancestrale sur Terre, chose qui ne peut se faire qu'avec son autorisation. Le ciel n'a pas de raison d'accepter les Shin humains défunts et ne l'a jamais promis. Ainsi, jusqu'à maintenant, il était impossible aux humains de conduire les Shin de leurs ancêtres disparus vers un lieu favorable par leurs propres moyens. Le ciel a autorisé la cérémonie ancestrale car les Shin des morts se dissimulent dans le corps de leurs descendants vivants, provoquant des effets néfastes en raison de leur mauvais karma. Il s'agit de veiller à ce que les dévots du nouveau ciel ne subissent pas ces répercussions. Par le biais de la cérémonie ancestrale, un paradis nommé Palais des Nuages a été offert aux Shin ancestraux, cachés dans le corps de leurs descendants, où ils peuvent résider pour l'éternité. Heureusement, ceux qui sont venus chercher à connaître le vrai ciel ont reçu la bénédiction de vivre sans subir les influences délétères des Shin ancestraux. Cela constitue la grâce, la bénédiction et le don divin accordé par le nouveau ciel.